Coucou les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour votre astro du mois de mars. Oh, j'ai une petite étoile qui est partie. Allez, on y va. Alors, du coup, hop, on va aller voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent. Et on a orphelin. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour les énergies? Couper les liens, transmuter. Et on a lien mémoire transgénérationnel, ancêtre et chakra Bordeaux. Ok les amis vierges, alors au mois de mars, vous avez un sacré job, un sacré boulot à faire au niveau énergétique. Mais vous savez que si la guidance est sortie, c'est que vous en êtes tout à fait capable les amis vierges. Pour moi, il va y avoir une libération. En dos de deck, on a cette carte qui est incroyable, que la vérité soit. Donc pour moi, les amis vierges, vous avez besoin de retrouver vos racines, vous avez besoin de vous reconnecter avec votre famille, avec qui vous êtes, avec des secrets de famille, des choses qui étaient enfouies depuis très longtemps. Aujourd'hui, vous avez vraiment besoin de comprendre qui vous êtes et vous devez passer justement par la famille, par les ancêtres, par les mémoires qui sont encore à l'intérieur de vous. Donc ici, c'est une guidance qui est vraiment très puissante parce que on vous dit qu'en faisant ce chemin d'introspection, de recherche, de questionnement par rapport à vous, mais par rapport aussi à votre famille. Donc si vous avez votre famille, vous avez des parents, des grands-parents qui sont encore là et qui peuvent justement vous parler de votre passé, de votre enfance, de vos parents, de votre famille, de tous ces liens qui font que vous êtes qui vous êtes aujourd'hui. Et ça, c'est très important. Moi, j'entends que vous avez besoin d'être rassuré sur certaines choses. Vous avez besoin aussi de poser des questions pour enfin trouver votre place, votre véritable place dans votre vie, mais aussi dans ce monde. Donc pour moi, le mois de mars, ça va être quelque chose de très intense au niveau énergétique, mais ça va être une libération parce que vous avez vu en dos de deck, on a un changement de couleur. Donc je vais vous le mettre juste à côté, regardez-moi, cette transformation qui va s'opérer. Donc oui, au début, ça peut être compliqué de faire ce travail-là, d'aller en profondeur, d'aller voir ses parts d'ombre, mais au niveau aussi de sa famille. Mais il y a vraiment cette vérité qui va éclater, qui va vous permettre d'être qui vous êtes. Et j'entends aussi d'avoir une bouffée d'air frais. Pour certains d'entre vous, vous avez le sentiment d'étouffer dans votre vie ou de ne pas être heureux, de ne pas être bien, de ne pas être épanoui. Et ce que je vois fin mars, c'est qu'il y a cette libération. C'est un travail qui va vous permettre de retrouver de la lumière en vous, de retrouver du bonheur, de retrouver de la joie. Vous allez enfin comprendre beaucoup de choses. Et vous allez aussi comprendre pourquoi vous agissez comme ça dans votre vie. Vous allez enfin avoir des réponses à vos questions. Waouh, c'est puissant les amis vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller voir, du coup, de façon générale. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? On a le roi de bâton qui est ressorti. On a le 7 de coupe. On a le 10 de coupe. On a le 8 d'épée. Et on a le pendu. Écoutez, votre guidance au niveau énergétique, elle est très 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 puissante. Ce que je vous ai dit auparavant, ça résume un peu ici. On me dit, les amis vierges, que vous avez des dons, vous avez des capacités incroyables, que ce soit pour créer des projets, pour mettre en place des choses, pour être un leader, pour être un chef d'entreprise, vraiment pour matérialiser des choses dans votre vie. Mais à l'heure d'aujourd'hui, vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à manifester tout ce dont vous avez besoin dans votre vie. Vous savez au fond de vous que vous avez des dons, des capacités, peut-être des mains en or. Vous avez quelque chose d'incroyable, mais votre vie ne reflète pas qui vous êtes à l'intérieur. Et pour moi, c'est comme si vous sentiez une perte de temps, une perte d'énergie et vous dites mais c'est pas possible, le temps passe et je n'ai rien fait de ma vie alors que normalement je devrais faire beaucoup plus que ça. Je devrais mériter beaucoup plus que ça. Donc du coup, pour certaines vierges, j'ai des personnes qui sont perdues. Donc vous ne savez plus ce que vous devez faire, vous ne savez plus dans quel sens vous devez aller.
Vous ne savez plus. Alors peut-être que vous avez fait du développement personnel, peut-être que vous avez testé des milliards de choses et à l'heure d'aujourd'hui vous vous dites mais ça ne sert à rien, je suis toujours au même point, je suis coincée dans ma vie, je ne suis pas heureuse, je ne suis pas épanouie. Donc il y a des remises en question. Aujourd'hui, on vous dit que ça impacte votre bonheur familial et votre bonheur tout court. Moi, j'ai des vierges qui sont bloquées dans des croyances limitantes, qui sont bloquées dans des schémas répétitifs en lien avec la famille. Et vous voyez, c'est ressorti une deuxième fois. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion de se libérer. Vous avez besoin d'aller voir toutes les croyances limitantes qui vous empêchent d'être heureux. Et pour ça, en fait, on me dit, moi, que vous avez fait le tour de vous-même. Moi je sens vraiment que pour certaines vierges, vous avez déjà fait du développement personnel, vous avez déjà fait des soins énergétiques ou des choses qui s'en rapprochent, peut-être une psychothérapie, vous voyez, des choses comme ça. Vous êtes déjà énormément questionné sur vous-même et vous n'arrivez plus à trouver les réponses à vos questions. Parce que vous devez aller voir maintenant au niveau de la famille, au niveau du transgénérationnel, au niveau vraiment de vos ancêtres. C'est là où vous allez trouver des clés qui vont vous permettre de comprendre pourquoi vous êtes bloqué dans votre vie. Pourquoi vous n'arrivez pas à terminer un projet. Pourquoi vous avez 36 000 idées mais il n'y en a aucune qui arrive à prendre. Vous voyez, des choses comme ça. Moi, je sens des personnes hyperactives. Il n'y a rien de négatif, bien au contraire. Vous avez vraiment un potentiel incroyable. Vous êtes touche à tout. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Mais pour moi, ici, il y a des blocages, il y a des croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer. Vous ne pouvez pas débloquer vos potentiels tant que vous n'êtes pas allé voir au niveau de la famille et au niveau du lien avec vos ancêtres. Vous avez besoin au mois de mars, les amis vierges, de recevoir des réponses à vos questions. Waouh, c'est puissant. En plus, je sens qu'il y a un ancêtre auprès de vous qui veut justement vous aider et vous dire que maintenant ça suffit, ça sert à rien de tourner en rond en fait. Il faut mettre le doigt sur le problème. C'est ce que votre ancêtre est en train de vous dire là. C'est quelqu'un qui est assez raide. Hein. Je ne sais pas si vous avez un père, un grand-père ou une autorité un peu masculine, un peu forte là. Regardez, on a l'amitié qui est ressortie. Alors, hop, on a le déménagement. Et on a la sagesse. Bon, je vais en tirer d'autres. On a la mort et le départ. Hop. Ok, alors, ouais, je ressens fortement union. Ouais. Bon, moi je sens un défunt. Je sens une personne qui avait de la poigne, une personne qui était autoritaire, mais quelqu'un qui, wow, enfin quand il parlait, on l'entendait. Peut-être que c'était le patriarcal, celui qui était au bout de la table, hein. Mais c'est une personne qui est autour de vous et qui a envie de vous aider, qui a envie de vous accompagner au niveau de l'invisible. Moi, j'entends que c'est une personne qui a pu être mariée, donc c'est pour ça que je parle d'un grand-père ou d'un père. Ça a été très douloureux son départ. Parce qu'il était uni avec une personne depuis des années et l'autre personne, donc ça peut être votre grand-mère ou votre mère. Ça a été très très dur son départ en fait. Ouais, je pense qu'il y a eu un refus de cette personne de partir, où l'autre personne s'est accrochée justement au défunt. Mais pour moi, il y a eu un départ qui a été très difficile, très douloureux. Ça peut être aussi une clé par rapport à vos questions. Est-ce que vous arrivez à vous engager dans une relation? Est-ce qu'il n'y a pas des peurs là derrière de s'engager et que l'autre parte? Vous voyez, moi j'ai vraiment cette notion, on m'envoie du fait d'être veuf ou veuve très jeune. Et il y a cette peur qui est ancrée, donc ça peut être au niveau familial, hein, parce que depuis tout à l'heure je vous parle de la famille. Mais pour moi il y a ça. Il y a cette notion d'être abandonné par son conjoint ou sa conjointe, alors que ce n'est pas du tout un abandon, puisque c'est juste simplement la vie, c'était la fin de cette personne, de son chemin de vie. Mais pour moi, il y a cette peur que la personne s'en aille, en fait. Donc ici, il y a les amis vierges. Alors c'est une guidance qui est vraiment énergétique, hein, je vous le dis. Mais vous êtes accompagnés pour faire ce chemin-là. Il y a un changement très important qui va arriver, des prises de conscience qui vont arriver. Et c'est possible que ça transforme tellement votre vie que vous décidiez de partir, en fait. Partir de l'endroit où vous habitez.
Pour moi, il y a vraiment une transmutation. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ok. Pour moi, ici, il y a une prise de conscience. Il y a une énorme prise de conscience qui va vous faire bouger. Donc, c'est possible que vous alliez à la rencontre de votre famille. Donc, je ne sais pas si votre grand-mère, si votre grand-père, ou si votre père ou votre mère sont loin. Mais il y a un rapprochement qui va se faire parce que vous allez discuter d'âme à âme, ensemble, en fait. Et ça va être... Ah, j'entends que vous serez pour cette personne, pour votre ancêtre, comme une sorte de bouée de sauvetage. Vous allez être comme une aide. Alors, je vois ici une personne qui est âgée, qui a perdu, donc, qui a été veuf ou veuve, qui a perdu son être cher, la personne de son cœur, et vous allez arriver et vous allez combler ce vide. Et tout en discutant avec cette personne, vous allez comprendre certaines choses et pourquoi vous fonctionnez comme ça. Ça va être comme une sorte d'échange. C'est drôle que alors, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, les amis vierges, mais vous allez vraiment aider votre ancêtre à être soulagé du départ de l'autre. En fait, c'est comme si vous étiez une sorte de passeur d'âme. C'est incroyable. Mais il y a vraiment cette prise de conscience, voilà, qu'il y a eu beaucoup de tristesse quand une personne est décédée. Et qu'aujourd'hui, vous avez les moyens d'aider cette personne justement à accueillir plus facilement cette perte, ce vide en fait. Mais cette personne va aussi vous aider, c'est un échange. Elle va vous apporter des réponses à vos questions sur votre famille, vos ancêtres. Moi, on me dit, cette personne, c'est comme un livre ouvert qui va vous permettre d'avancer. Vous allez la libérer de ce départ-là. Et vous allez être libéré, vous allez pouvoir repartir sur de belles bases au niveau de la famille, au niveau de l'engagement, au niveau de l'amour, en fait. Waouh, c'est beau, les amis vierges. Alors... Hop, du coup, qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser pour le mois de mars, les amis vierges? La fée du mildiou, c'est l'heure du ménage. Ça ne m'étonne pas, les amis vierges. En fait, vous êtes là pour tout nettoyer, pour tout purifier, pour mettre le doigt là où ça fait mal, parce que vous en avez marre de tourner en rond dans votre vie. Et vous allez aller poser des questions à des personnes de votre entourage, de votre famille, qui vont peut-être les déstabiliser. Ils n'ont peut-être pas envie d'aller remuer tout ça, mais vous en avez besoin parce que vous voulez évoluer, vous voulez être en accord avec votre vie amoureuse et sentimentale, j'entends. On ordre de deck la fée à la lanterne, une solution simple. Vous allez à la quête de réponses à vos questions, les amis vierges. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau de la lumière? Qu'est-ce qui va vous aider pour ce mois de mars? Et c'est celle-ci qui est ressortie. Le cadeau. Oh, incroyable. Vous allez vous révéler à vous-même. Vous allez enfin accueillir vos dons et vos capacités. C'est incroyable. Il va y avoir un déblocage au niveau transgénérationnel. Ça va être une libération. Je vous expliquais, vous allez rencontrer une personne âgée de votre famille et vous allez vous entraider toutes les deux. Ça va être incroyable, ça va être un cadeau du ciel, un don du ciel. Et il y aura un avant et un après. Mais il y a vraiment un gros nettoyage qui va se faire. J'entends aussi que vous pouvez le faire au niveau de l'invisible. Si vous pensez à quelqu'un et que cette personne n'est plus là, vous pouvez lui écrire, vous pouvez lui demander qu'elle vienne dans vos rêves pour vous transmettre des messages. Mais il y a un cadeau incroyable qui arrive, les amis vierges. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil, justement? Alors, sport, hygiène de vie, alimentation et eau, on vous dit de prendre soin de vous. C'est très important que vous ayez une hygiène de vie qui soit en adéquation. Moi, j'entends que comme vous allez faire un gros nettoyage, c'est possible qu'il y ait une sorte de détox qui se fasse. Par exemple, de l'eczéma, des boutons qui ressortent, des trucs comme ça. Vous pouvez aussi avoir mal à la gorge, j'entends, ou alors faire une angine, ou avoir un rhume carabiné. Mais c'est comme ça que ça va sortir pour vous. C'est comme ça que vous allez transmuter et éliminer tout ce que votre famille portait en fait. Chakra de la gorge, donc ça c'est au niveau de la communication, c'est super important. Essayez de boire bien,
Je voyais, il y a vraiment une notion de nettoyage, de détox, donc essayez de boire davantage. Vous avez sur YouTube l'exercice du verre d'eau, mais moi ici je sens vraiment l'hydratation, hein. Vous avez besoin de boire énormément pour évacuer. Donc voilà, exprimez-vous, buvez plus, essayez de bien dormir. Et on a le Sacré-Cœur, connexion au cœur. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de bénéfique, hein. Vous avez vraiment un cadeau divin. Votre défunt, il est là avec vous et il a envie vraiment de vous offrir le meilleur, de vous aider en fait. Il voit que vous tournez en rond, que vous essayez 36 000 choses mais que ça ne marche pas. Et en fait, il ne veut pas que vous abandonniez. Parce que la clé, c'est dans votre famille, dans vos ancêtres, dans votre lignée familiale. Alors, au niveau du message, on vous dit... Le secret du bonheur est de faire ce que tu aimes. Le secret de la réussite est d'aimer ce que tu fais. Bouddha. Alors, au-delà de la citation, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a le secret. On a 2 fois le secret et on a le bonheur, la joie et la réussite. Pour moi, je vous le dis depuis le début, mais vous allez trouver en fait des réponses à vos questions. Il y a quelque chose qui bloque dans votre vie et qui est encore secret et qui va être dévoilé au mois de mars, ça va être incroyable. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, comme ça vous me direz comment ça se passe le mois de mars. Mais il y a vraiment une prise de conscience, il y a un secret qui va être dévoilé, qui va transformer votre vie. Voilà, je vous embrasse très très fort, surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine, bye bye.